Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des parois d'escalade. En mode solo et auto-assurage comme d'hab. Donc cette petite vidéo va parler des symptômes. Quels sont les symptômes du désancrage? Qu'est-ce qui fait que on est désancré? Les symptômes. Alors, une fois encore, je vous partage ma conscience, mes expériences. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis née éveillée, je suis illuminée depuis 2012. Illuminée dans quel sens? Dans le sens où ma Kundalini s'est activée en 2012, une Kundalini de type tri-unitaire, c'est-à-dire un mouvement ascendant, descendant. Et depuis lors, j'enseigne via ma chaîne YouTube et je propose différentes interactions pour vivre l'unité en soi. L'unité, c'est différents processus d'éveil à la conscience supérieure, à la place de l'ego qui dirige notre vie. Et donc dans ce contexte-là, la petite inspiration du moment, alors le désancrage et l'ancrage bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis en train de grimper et que j'ai beaucoup souffert en fait quand j'étais petite de ma maman qui disait « T'es une tête de linotte, tu oublies tout hein !» Puis voilà, plus tard dans le temps, vers mes 20, 25, 30 ans, les environnements de New Age, oh, tu es désancré, hein c'est pas bien, ancre-toi, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui fait que je suis désancrée? Donc je vais parler de ma conscience et mon expérience, c'est-à-dire une nouvelle peut-être compréhension de ce qu'est l'ancrage, parce que vous demanderez à n'importe qui, chacun va donner une définition différente, voire ne pas donner de définition du tout. C'est quoi l'ancrage? Comment on fait? Tu fais des racines sous tes pieds, tu imagines que tu t'ancres au fond de la planète Terre. Oui, oui, mais encore. Concrètement, dans le quotidien. Effectivement, récemment, une personne qui me suit, d'ailleurs, merci infiniment, je crois que c'est Emma, qui m'a dit tu dis des choses très concrètes. Et bien, effectivement, moi, ça s'applique au quotidien, tout ce que je partage, c'est vraiment du quotidien. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut s'envoler vers Sirius, Orion ou rejoindre la Confédération Galactique. Pour moi, la conscience universelle doit s'ancrer dans le corps, donc c'est des choses concrètes que j'applique, c'est-à-dire ma conscience, mes expériences, pour que vous incarniez véritablement, pour vivre l'harmonie, ou la conscience, ou le bonheur, ou la joie, ou la légèreté, ici-bas sur la planète Terre. C'est la raison pour laquelle ce que j'exprime, effectivement, ça semble simpliste, mais en même temps, l'unité que je partage, c'est s'incarner. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout incarné, effectivement, pour nombreux et nombreuses d'entre nous, et ce pourquoi? Pour des raisons diverses et variées. C'est pas que vous faites les choses mal, il y a plein de raisons diverses et variées. Bref, le désancrage. Alors, il y a différents degrés d'ancrage et donc il y a différents degrés de désancrage. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que vous êtes tordu, ça ne veut pas dire que vous êtes cassé. Ce qui est important à mon sens, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire pour. En sachant que voilà, il y a mille et une techniques qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. C'est toujours pareil, il y a plein de choses qui sont proposées dans les environnements New Age. Mais voilà, ça ne s'applique pas à tout le monde, puisque moi j'ai pratiqué plein de choses quand j'étais plus jeune, parce qu'on m'avait dit que, puis en fait pas du tout. Et ça ne marchait pas, et il y avait des raisons précises, parce que je ne fonctionnais pas comme tout le monde. Et il y a de l'orage. Mais je m'en fous, j'ai sur les parois. Et donc effectivement, quand j'étais plus jeune, maman, oh t'es étourdie, j'oubliais toujours, hein, j'allais à un endroit, à gauche, à droite, je prenais un truc, je repartais avec, sans ça jusqu'à mes 20 ans, étourdie, voilà. Et donc là, je suis à nouveau dans ma famille, ça faisait 20 ans que, voilà, bon, ça fait 20 ans, ça fait même plus de 20 ans, 30 ans que je suis autonome. Depuis l'âge de mes 18 ans, je suis autonome, je vis seule et j'ai pris ma vie en main tout de suite, sans que personne ne m'aide dans quoi que ce soit. Tout de suite autonome et bien là je grimpe sur les parois et si j'étais désancrée, je pourrais pas grimper sur les parois en étant en mode solo. Solo, ça veut dire je grimpe sans être assurée avec qui que ce soit ni quoi que ce soit. C'est-à-dire je grimpe tout là-haut pour alors pas sur cette roche là mais sur d'autres roches, c'est ce que je fais, je grimpe pour aller accrocher ma corde. Ensuite je redescends, on appelle ça se vacher. Et ensuite, je redescends et je m'auto-assure pour effectuer les parois, pour grimper en fait, à proprement dit. Et donc, pour ce faire, eh bien, on doit être centré et donc ancré. Si j'étais étourdie et désancrée, je ne pourrais pas. Donc, ne pas écouter toutes les personnes qui disent vers vous, t'es désancré, ceci et cela, parce que parfois, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Écoutez votre intériorité et écoutez toutes sortes de discours où le meilleur des discours, c'est vos intuitions. Et pour régler quelque chose qui semble être un problème pour vous, eh bien, avoir différentes pratiques. Alors, les symptômes du désancrage. Un des premiers symptômes, c'est effectivement ne pas pouvoir agir dans sa vie, c'est-à-dire actionner. L'action. L'action, pourquoi? Parce que l'action, c'est en lien avec la manifestation, c'est en lien avec le corps.
le corps qui agit, on prend des décisions pour aller dans cette direction ou cette direction. Quand on n'arrive pas à prendre de décision et qu'on est figé dans un coin, voilà, on devient neurasthénique, hein, on est plus dans le mental qui tourne, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux peut-être faire ça, j'ai des doutes. Bref, on n'a que du mental qui tourne et on n'arrive pas à mettre, à concrétiser ce que l'on souhaite. Voilà, après il y a différents degrés de concrétisation, bien évidemment. On peut concrétiser le fait d'aller faire ses courses, par exemple, hein, c'est déjà une bonne chose. Si vous arrivez à vous dire, ben, allez, je vais faire des courses là, dans 5 minutes, hop, vous y allez, ben, vous êtes ancré. Parce qu'il y a différents degrés d'ancrage. Maintenant, si vous êtes en train de chercher ce que vous voulez faire dans la vie, ce qui vous passionne, et que vous cherchez pendant 15 ans, effectivement, ça peut être un problème de désancrage, mais pas que. Voilà. Parce que, voilà, on peut commencer par des petites choses, et ce qui est intéressant, ben, effectivement, faire des petites choses progressivement, et actionner vos projets, vos envies, vos rêves, aussi infinitésimal soit-il. Parce qu'un rêve, ça peut être, tiens, je vais aller en Suisse, va aller en Suisse, manger une fondue suisse, et puis vous n'êtes jamais allé alors que vous habitez même pas 1 heure. Et puis un jour, hop, allez, vous réveillez, allez, j'y vais, allez, et puis on actionne. Effectivement, on est davantage dans le mental, à tourner, et puis du coup, on n'agit jamais, quelle que soit l'action. Ça peut être un premier symptôme de désancrage. Deuxième symptôme de désancrage, vous êtes dans une foule, dans un marché, dans un endroit où il y a du monde, et tout le monde vous rentre dedans. Pim, pam, poum. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ne me voient pas, je suis invisible. Ça, c'est un deuxième symptôme de désancrage. Voilà. On ne vous voit pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre corps. On n'est pas à ce que nous faisons, on n'est pas là dans notre corps. Après, je vais vous expliquer ce que ça implique, ce que ça veut dire, je ne suis pas dans mon corps. Troisième symptôme, qu'est-ce que ça peut être? Vous marchez, vous êtes dans votre quotidien et bim, bam, boum, vous vous cognez le pied, vous vous cognez la tête, vous cognez les mains, bref, vous cognez de partout. Troisième symptôme de désancrage. Il se met à pleuvoir. Bon, ça va être 3 gouttes, ça va aller. Je vous montre le ciel. C'est très orageux. Mais je m'en fous, j'y vais, j'ai actionné. Et donc, ben, effectivement, le fait de ne pas être ancré, c'est pas un truc qui est figé. Voilà, c'est dans la vie, elle est fluctuante. Voilà, elle est comme ça, zoom, zoom, zoom. Et en plus de ça, les énergies circulent comme ça, hein, en spirale et en ondulatoire. C'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas. Selon les circonstances, qu'on est bien, on n'est pas bien, bien, on est ancré, plus ou moins ancré, ou moins ancré, plus ancré, moins ancré, en fonction de ce que l'on vit. Quand on est perturbé la plupart du temps, c'est le mental qui se met en route, et puis du coup on est désancré, on se désancre, voilà, parce qu'on vit un stress, on vit une peur, on a un blocage, voilà, on a des entités qui nous investissent, et on est pollué par pépé, maman, papa, les frères, la soeur, les amis qui vous disent ceci, qui vous disent cela. Voilà, donc 3 symptômes de désancrage. Je vais essayer d'en trouver un 4e, parce que 3 c'est bien, c'est la Trinité. Alors un 4e symptôme de désancrage, je voulais rester sur le 3 parce que c'est bien. Vous avez l'impression que vous êtes à côté de vos pompes quand vous marchez. Vous êtes à côté, c'est comme si vous flottiez, vous avez un trouble de la vue, vous êtes un peu à côté, voilà. On marche et puis on a des troubles de la vue et moi ça m'arrivait souvent quand j'étais jeune, même quand j'étais moins jeune. Je marchais dans la forêt, puis des fois j'allais dans les forêts, certains types de forêts, pas toutes les forêts. Puis bon, tout d'un coup c'était tout flou, Et j'essayais de revoir, de revoir correctement, comme si vraiment il y avait un trouble de la vue. Et effectivement, il y a une raison à cela, voilà. Une raison à cela parce qu'on est toujours en interaction avec quelque chose. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi, c'est que, en fait, on est à peine en train de s'ancrer ici-bas sur la planète Terre. Et qu'est-ce qui fait qu'on est ancré? Ce qui fait qu'on est ancré, c'est la conscience universelle qui s'ancre dans le corps. Et en fait, cette conscience s'ancre progressivement au fur et à mesure qu'on nettoie ce qui est dans notre corps et qui n'est pas notre conscience universelle. En fait, notre vraie nature qui marche à 100%, voilà, qui nous fait fonctionner sur nos plats potentiels, c'est la conscience universelle. Et cette conscience universelle, elle est voilée par ce qu'on appelle l'ego. Et effectivement, l'ego, c'est nos blessures, nos bobos, tout ce qu'on a vécu de pas très sympa, plus tout ce qui nous entoure, toutes les influences diverses et variées, dont les entités, dont les gens qui nous entourent, dont les influences, l'électromagnétisme artificiel, bref, tout ce qui nous déséquilibre, qui va déséquilibrer notre corps astral, qui va nous mettre un petit peu en retrait, ou les bobos, ou la souffrance, ou les peurs, ou ceci ou cela, qui fait que, ou alors si on est en pâte ou hyper en pâte, et il commence à pleuvoir pas mal là, je suis un petit peu dénudée, donc je vais me rhabiller un petit peu. Voilà, on va continuer cette conversation sous un arbre. Voilà, je vous montre la vue. Pleut et pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. J'adore, je suis tranquille.
Et donc, effectivement, quand on est investi, on a des bobos, on est investi par l'ego, on est investi par nos blessures. Les blessures de papa, maman, pépé qu'on a récupérées, les implants, les entités diverses et variées. Quand on est en pâte, effectivement, alors un exemple, hier, je suis allée à un concert. Normalement, je vais jamais à des concerts parce que je peux pas en qualité d'hyper-empathe. Hein, j'absorbe tout, je sens tout ce qui est autour de moi, toute la colère, tous les gens qui fument, qui boivent, etc. Puis hier, je sais pas ce qui m'a pris parce que j'ai envie de sociabiliser, merde, j'ai envie de rencontrer des gens. Voilà, c'est compliqué. Donc, il faut que je les rencontre, mais dans d'autres circonstances. Mais là, ça me donnait envie parce qu'il y avait une potentialité de pouvoir danser. Je suis repartie, j'étais en furie, en colère, les bras enquiosés de partout. Et voilà, et donc j'étais désancrée parce que je n'étais plus moi. Donc c'est plus la conscience qui est là, c'est tous les bobos qui étaient des gens qui étaient autour de moi. Hein. Les gens sont collés serrés comme ça, ils dansent, ils bougent en fait. Hein. C'est pas qu'ils dansent, ils bougent. Et ils adorent être collés serrés, oh, c'est bien, c'est super, c'est le concert. Et puis là, les vibrations complètement tonitruantes, en n'étant pas du tout dans l'action. Alors bon, ceux et celles qui me connaissent vont me dire, ouais, t'exagères, tu vas en discothèque tous les samedis soirs. Oui, c'est vrai. Ça fait pas du tout le même effet en discothèque. Je vais dans des lieux en fait où on peut bouger quand même, où je peux avoir de l'espace et je suis en mouvement. Le fait d'être en mouvement, ça me préserve. Hein. C'est comme être en spirale, en mode spirale. Et d'ailleurs, très souvent, je fais des spirales. Quand je danse, je tourne, je fais le derviche tourneur. Et du coup, je reste autant fréquent jusqu'à un certain stade. Voilà, mais si je reste statique, je vais en prendre plein de partout. Si je vois les gens, s'ils me parlent, si je dis bonjour, si on me touche, si on me raconte tous nos bobos. En discothèque, je parle à personne parce qu'on n'entend rien et ça m'arrange très très bien. Du coup, je vais pas absorber ou être sous les influences d'eux qui vont me désancrer ou qui vont m'apporter des bobos divers et variés parce que je suis hyper empathe kinesthésique, ce qui veut dire que je sens les bobos divers et variés, hein, toutes les colères, la violence, etc. Ça se transforme en douleur chez moi. Super génial. Et du coup, pour me réancrer, la première des choses de me réancrer, faut que je fuis l'endroit qui est toxique et qui me pollue. C'est-à-dire que je vais être investie par tous ces bobos et qui vont se manifester via... alors soit ça va me décaler mon corps astral. Là, c'était pas le cas. Là, c'est que du coup, il y a une partie des choses que j'ai investies qui vont se manifester dans mes émotions. Donc je vais réexprimer, j'ai absorbé des choses et je vais réexprimer cette agressivité. Je me sentais hyper agressif, je suis partie, j'étais en furie. J'en ai marre, je m'en vais, je suis partie en courant, j'ai dit au revoir à personne. Alors effectivement, on peut dire elle est folle celle-là, mais en même temps, voilà, je m'excuse. Après, j'ai envoyé un petit message à mon ami pour m'excuser, je suis partie comme une voleuse, je dis au revoir à personne parce que je suis tellement saturée, il faut plus qu'on me touche. Et du coup, ça désancre, voilà, et on est ancré, on est investi par, ça désancre de quoi? De la conscience universelle qui normalement doit s'exprimer en nous, en toutes circonstances, mais comme ce monde est profondément pollué de basse fréquence, eh bien, on est désancré très souvent. Et il s'agit... Alors, une fois que j'avais quitté la foule, je fais des exercices de respiration pour transformer d'une part et réancrer la conscience, c'est-à-dire redonner de l'espace à la conscience universelle, qui est cette harmonie en moi, qui est cette lumière en moi, qui est pas dans la colère, qui est ni empreint de colère, ni empreint de violence, ni dans les trucs à fumer, des pétards ou... en fait, la plupart des êtres humains sont... en fait, c'est décadent, en fait. Ici, c'est décadent, mais ça dépend, effectivement, de ce qu'on appelle la décadence. Il y en a pour qui la décadence, c'est des choses très hardes, et puis pour une conscience universelle qui est très sensible, beaucoup de choses sont violentes, en fait. Et ça désancre. Ça désancre, voire vous allez être investi par... c'est-à-dire que la plupart des gens justement sont investis. C'est pour ça que quand je parle des investissements, pour moi quand on m'en parle, pour moi c'est pas grave parce que je le vois partout. Je vois tout le monde qui est investi pas par leur conscience universelle, mais par justement la violence, la peur. Et donc souvent c'est en lien avec nos propres bobos, mais en lien avec des entités desquelles on est plombé un peu partout. Djing, 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 qui sont dans nos mémoires, qui sont dans les gens qu'on rencontre, qui sont dans les lieux dans lesquels on va. Et si on ne transforme pas, et si on ne s'en rend pas compte, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, on ne transforme pas ensuite, et effectivement, on est désancré, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui dirigeons le véhicule, le corps cristallisé. Corps merveilleux, regardez, j'ai pris un peu de poids, merde. C'est pas grave, je jeûne. Eh bien, c'est pas moi, c'est pas ma conscience, la conscience harmonieuse, bienveillante, clairvoyante, vitalité qui est aux commandes, c'est la conscience universelle, mais associée à autre chose. Tous les trucs qu'on a récupérés, Pierre, Paul, Jacques, les entités, et ceci et cela, et du coup ça crée effectivement des décalages. Déjà, le corps astral, ça peut se caractériser par le corps astral qui est un petit peu en dehors. C'est effectivement, on est constitué d'un corps astral. Ce corps astral, souvent il est décalé, hein. Soit il est en haut à gauche, soit il est en haut à droite, du coup, ce qui fait qu'on sent moins les émotions, on sent moins la violence, on sent moins les trucs ici-bas sur la planète Terre.
Du coup, ben, on peut être aussi étourdi, on peut ne pas agir, parce que du coup, voilà, on est plus ou moins investi ce par quoi on est investi. On est investi, enfin, on exprime ce par quoi on est investi. Voilà. Donc si on a le mental qui est comme ça, et que peut-être c'est un truc qui est là accroché une entité, 2, 3 ou 15 milliards d'entités, parce qu'on peut en avoir 15 milliards. Hein. Là, c'est pas mal en soi, mais la plupart des gens, c'est ça. On s'en rend pas compte. Et du coup, ben, si ces trucs sont accrochés à nous, ça se nourrit du mental. On va avoir le mental agité, on va avoir les émotions comme ça, on va avoir tout noir. En fait, c'est plus la conscience qui est à pur amour, qui voit tout roudoudou, tout positif, qui a solution à tout, qui est aux commandes, c'est autre chose. Et ça peut créer des différents symptômes. Ben, si le corps astral, effectivement, qui se barre un petit peu parce que c'est les entités qui prennent la place, qui sont là, qui prennent toute la place, hein, voilà. Les entités qui s'expriment par notre bouche, par notre comportement, par le jugement permanent, par la victimisation, le bourreau, l'indifférent, bref, les quatre travers de l'ego, entre guillemets. Hein, et c'est pas forcément nous, mais en même temps, c'est pour ça qu'on doit se maintenir en équilibre en permanence. Et donc, ça génère plein de symptômes. On se casse la figure. Voilà, quand mon amie, ma meilleure amie, on vivait sous le toit, quand elle se cassait la figure, des fois, elle faisait des roulés-boulés hyper dangereux. Elle pouvait avoir un accident ou même se cracher en accident parce que voilà, elle avait passé une journée dans au château de Carcassonne. Oui, c'est ça, l'édifice à Carcassonne. Il y a un château, puis c'est empreint de plein de mémoires. Il y a plein d'entités. Il y a 4 milliards de foules qui visitent, donc il y a 4 milliards d'entités dans tous les sens. Et puis quand on reste statique, hein, on ne fait pas que passer en vitesse grand V comme moi je le fais. Hein, je suis une vraie. C'est pour ça que je vais toujours très 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 vite parce que la vitesse, c'est relié aux ondes scalaires, c'est relié à la conscience universelle et ce qui fait que les choses ne peuvent pas trop s'accrocher. On va très vite, on est une étoile filante. C'est pour ça qu'à un bon moment, quand j'étais nomade, ça me préservait en fait des basses fréquences. Non pas que je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que j'ai suivi mes intuitions et puis après a posteriori j'ai su que c'est pour ça que voilà. Il n'y a rien qui peut s'accrocher, tchac, 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 tchac. J'arrivais à transformer au fur et à mesure parce que je suis dans le mouvement, un mouvement rapide. Voilà, vous mettez une basse fréquence, je sais pas, une bouse de vache dans un. Donc une basse fréquence, une bouse de vache, dans un torrent qui vient, une cascade qui tombe de la montagne. Elle va pas faire long feu, hein. Elle va faire puis elle va se dissoudre. C'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes en haute fréquence, en haute vitesse, bien rien ne peut s'accrocher. Et donc, si vous restez statique, vous êtes une pierre, et là, il s'accroche un mollusque, il s'accroche une pieuvre, il s'accroche un oursin, il s'accroche. Ça fait mal un oursin, ça fait tic, tic, ça pique. Un mollusque, peut-être c'est dans le mental, je sais pas, ou ça aspire, j'en sais rien. Bref, ça fait quelque chose. Et quand on est statique, voilà, comme hier soir, j'étais statique, hein, je restais à la table, là, il y a tout le monde qui dansait, puis je gardais les affaires d'un ami qui était allé s'acheter à manger, je veux manger. Bon, moi non plus, j'avais pas mangé, mais c'était pas dramatique. Bref, et je voulais aller danser parce qu'il y avait de la salsa, et puis j'ai pas pu. Et après, en étant resté trop statique, hop, je me suis fait envahir parce que, voilà, plein de basses fréquences, des gens qui fument, qui boivent, qui sont sous LSD, etc. Et voilà, et donc faut pas rester en statique, faut bouger. Et ça désancre, ça désancre. Donc voilà, il y a mille une façons de se réancrer. Je ferai une petite vidéo, la prochaine petite vidéo, où je vais faire un petit webinar, ça va être la première fois, donc un petit stage, un petit webinar en ligne qui sera payant. Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent apprendre, en savoir un petit peu plus, qui voudront poser des questions en direct live. Donc je vais essayer de voir comment ça fonctionne, les fameux webinars. Il suffira juste de s'inscrire sur christelle.lici@gmail.com. Ou alors tout simplement, voilà, je referai une autre petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne cette plateforme sur laquelle je vous proposerai des solutions et adaptées à chacun ou répondre aux questions de chacun si tant est que vous pensiez que vous êtes désancré. Et effectivement, c'est le propre de la manifestation sur la planète Terre, c'est d'être ancré, Et puis, comment maintenir son ancrage et se rendre compte de à quel moment je suis désancré, comment je peux faire pour me réancrer, etc. etc. Et répondre, voilà, avoir une vraie interaction ensemble sur ce thème de l'ancrage, qui est un des plus grands thèmes, à mon sens, d'un individu qui veut aller vers le bien-être, le mieux-être, vers l'équilibre, hein, parce que, effectivement, c'est une base, l'ancrage, en sachant que c'est pas quelque chose de défini et de figé. C'est quelque chose qu'on doit rétablir au quotidien, en permanence, dans un monde profondément chaotique. Et il pleut toujours, c'est pas grave. Allez, rendez-vous à l'autre petite vidéo qui va parler de l'ancrage, comment on fait,
l'autre petite vidéo ou le webinaire qui expliquera voilà, comment on fait pour s'ancrer les différentes situations singulières propres à chacun d'entre vous. Gros bisous Scooby-Doo et puis très belle journée. Bisous.